La semaine dernière, c'est Théo qui a été éliminé du concours Top Chef. C'est évidemment frustrant, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est le concours, c'est comme ça. Les autres ont été meilleurs que moi. Déçu, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ils ne sont désormais plus que 11 candidats et tous espèrent devenir le futur grand espoir de la gastronomie française. Moi, je viens pour gagner, c'est clair. Je veux aller chercher la première place. Et ce qu'ils ignorent, c'est que même si les brigades n'existent plus, nos 5 chefs seront plus que jamais au cœur de la compétition. Au fil des semaines, en plus de les découvrir et de les juger à travers leurs plats, ils vont les observer au plus près et leur délivrer de précieux conseils afin de repérer celui ou celle qu'ils estiment capable d'aller au bout. C'est une très bonne idée, mais avec modération tout ça en fait, faut que tu sois fin. Allez, on se dépêche. Il n'y a rien de mauvais à essayer des choses et parfois se planter, mais c'est pas grave en fait, il y a un moment, il faut y aller. Ça chamboule, hein. Un plat qui fait parler, ça, c'est sûr. Hein. Je suis persuadée que tu es vraiment intéressante. Et par contre, il faut que tu t'ouvres en fait. Il faut vraiment qu'on arrive à sentir un peu ta personnalité. Moi j'ai envie de savoir qui tu es quand je goûte les plats quoi. Il est surprenant ce petit. Hein. T'as ce qu'il faut dans les mains. Ne change pas ta cuisine. Tu vas monter le niveau, mais les autres aussi vont monter le niveau. Ouais, c'est clair. Et à la fin, il n'en reste qu'un. T'as compris, t'es intelligent, tu peux le faire. Moi je crois en toi en tout cas, hein. Je suis convaincu qu'on doit en finale. Sans que les candidats ne le sachent, dans l'ombre, les chefs préparent leur choix. Et le moment venu, chaque chef désignera son favori. Celui qu'il décidera de coacher et d'emmener jusqu'en finale. Alors, quels seront les 5 candidats choisis par les chefs? Et lequel d'entre eux deviendra le grand gagnant de cette nouvelle saison de Top Chef? Nouveau jour, nouveau lieu, nouveau défi. À quelle sauce on va être mangé? Je me pose la question. On sait qu'on arrive sur une épreuve, on sait qu'il y a une nouvelle journée qui commence, mais on sait pas comment elle va se dérouler. Ça, pour moi, c'est le plus déstabilisant. C'est vrai que c'est assez stressant de repartir à chaque fois de zéro. Ça va être comme ça à chaque défi, donc il faut s'adapter, c'est le thème du concours. Qu'est-ce qu'on fait là? Bonjour à tout le monde, prenez place. Bonjour. Bonjour chef. Bonjour. 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 Bienvenue au marché des bergères à Puteaux. Avant toute chose, sachez qu'aujourd'hui, vous avez une opportunité unique. Remportez le droit de créer votre menu signature Qui sera disponible dès demain sur la plateforme de livraison. partenaire de l'émission dans toutes les villes participantes. Oh waouh. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour vous affronter sur une tendance culinaire qui se développe énormément ces dernières années, la gastronomie à petit prix. Aujourd'hui, les grands chefs essayent de faire des plats gastronomiques, créatifs et délicieux bien sûr, mais surtout les moins chers possibles. Ainsi que Philippe Hardy. Il est l'étoilé le moins cher de France et propose dans son restaurant gastronomique une formule à seulement 29,90 € dans laquelle on peut retrouver notamment un taco cuit à basse température, mousseline de petits marrons et racines de persil. Son objectif est d'offrir à ses clients un frisson gourmand à petit prix. Ou encore Thibaut Spiwak, chef une étoile et étoile verte, qui propose une courgette al dente, un chou farci au chou, la cache sanguin de betterave et agrumes, et un dessert chocolat noir, glace et praliné noisette pour seulement 49 €. Si nous sommes ici sur ce marché, c'est pour une raison très simple. Vous allez devoir faire vous-même les courses pour les plats que vous allez devoir cuisiner. Ouais. Trop cool. Mais ce n'est pas tout. Il va vous falloir savoir gérer votre budget et être stratège. Vous allez être répartis en 3 équipes. Vous allez vous affronter sur 2 défis qui vous permettront de remporter des points. À la fin de chaque défi, les chefs dégusteront vos plats et établiront un classement. Première place, 2 points. Deuxième place, 1 point. Troisième place, 0 point. Ok.
le montant de vos courses sera un véritable enjeu. Car pour chaque défi, l'équipe qui aura le moins dépensé aura la possibilité de doubler ses points. Est-ce que certains vont décider de faire des plats avec pas grand-chose et essayer de doubler les points, ou est-ce qu'ils vont vouloir jouer à sûreté, mettre du produit et faire plaisir au chef dans un sens aussi? Donc je sens que ça va être très stratégique. Oh waouh. Aujourd'hui, vous l'avez compris, Il va vous falloir être particulièrement créatif si vous voulez avoir une chance de bénéficier de ce bonus non négligeable. Il y a 1000 façons de concilier gastronomie et économie en cuisinant des produits dits moins nobles mais tout aussi savoureux. Donc à vous d'être ingénieux, créatif et avoir du bon sens pour cuisiner ces produits. il va falloir faire les courses maintenant. Soyez économe, puis il faut que ce soit très bon. 3, 2, 1, c'est parti. Place au premier défi. Réaliser une entrée gastronomique pour 4 assiettes à moindre coût. Pour ce premier défi, les 3 équipes ont envoyé chacune un candidat pour faire les courses ici, au marché de Puteaux, avec un objectif clair. Imaginez la recette la plus créative, mais aussi la moins chère. Boucherie, légumes. Chez les Belges, c'est Antoine, sous-chef dans un restaurant 3 étoiles, qui a été choisi par ses équipiers pour réaliser cette entrée gastronomique, la meilleure et la moins chère possible. Et pour cause, cuisinier ultra créatif, il est rompu à ce type d'exercice. Bien ça. Ça c'est bien ça. Et là je suis dans mon élément, ça me parle vraiment, ça j'adore. J'adore les marchés. Dans le restaurant où je travaille, on fait 2 marchés par semaine. Et c'est justement là où j'arrive à trouver l'inspi, c'est en voyant les produits bruts. J'ai tous les éléments qui sont en train de se dessiner. Ouais, je suis plutôt pas mal. Je vais partir sur un monoproduit, un plat autour de la carotte. La carotte est pas chère, c'est un produit qu'on utilise beaucoup, surtout pour les jus ou les choses comme ça, comme garniture aromatique. Et là, je veux vraiment le mettre au centre de l'assiette, quoi. Ma force, c'est que j'arrive à trouver un produit brut et à me l'imaginer dans la tête, à le transformer pour le rendre justement magnifique. J'adore ça, ça m'anime vraiment. Je pars sur du 100% végétal, mais je vais quand même amener une sauce beurrée lactique. Bonjour, je vais vous prendre du beurre s'il vous plaît. C'est quoi le moins cher? Ceux-là, je les vends en entier, ils sont à 250 grammes et là, j'ai du à la coupe. Ok, mais c'est quoi le moins cher au kilo du coup là? Parce qu'on n'a pas le prix au kilo. Mettez, ouais, ce petit morceau là, c'est bien. Ce morceau-là? Parfait, merci beaucoup. Hop, un petit citron vert et on est bien. Antoine, comme ses concurrents, va devoir réaliser 4 assiettes de son entrée gastronomique. Sera-t-il celui qui dépensera le moins sur sa recette? Du côté des rouges, pour tenter de décrocher le panier le moins cher, le choix s'est porté sur Léa, notre chef privé, à la cuisine originale et iodée. Là, je vais prendre du maquereau. Parce que j'ai envie de partir dans l'idée d'un bouillon. Ça me parle, c'est un poisson que j'adore, un peu cher. Je vais vous en prendre 2. Des petits, des gros. Des gros. J'ai envie de valoriser un peu des produits vers lesquels on n'irait pas trop. Le maquereau, c'est un poisson qui maintenant a la cote, mais qui est quand même un des poissons les moins chers sur les étals de marché. Alors 5,94. Ok. Moi, dans ma cuisine au quotidien, je valorise vraiment ces poissons-là. En plus, en étant fille de marin-pêcheur, c'est vraiment quelque chose qui me tient mais vraiment très très à cœur. Super. Merci beaucoup. Il y a des légumes là-bas. Elle prend aussi des carottes, des navets pour en faire une garniture, de la coriandre pour en faire une huile verte et un oignon et 2 échalotes. Là, c'est full recentré. Je me suis énormément canalisée sur ce que je veux faire. Ouais. Là, je suis très contente. Je pense que mon panier, c'est le panier le moins cher et la meilleure recette. L'équipe Brise a décidé de faire confiance à Matteo. Il faut dire que notre sous-chef italien n'a jamais déçu puisqu'il a remporté tous ses défis depuis le début du concours. Et regarde qu'est-ce qu'on a. Je regarde d'abord le marché, je regarde les produits sur les marchés. Et une fois que j'ai à peu près les plans dans ma tête de tous les produits qui sont sur le marché, des bons produits, je peux assembler mon assiette. Juste oignon normal. C'est chaud, hein? En fait, dans un marché italien, les prix sont beaucoup moins chers que dans un marché français. Un kilo de tomates, ça coûte 1,50 €, ici ça coûte 6 €. Vraiment, on parle de 2 mondes vraiment différents. C'est pour ça, moi, je fais vraiment gaffe à les prix. Il ne faut pas non plus dépenser l'argent pour rien, quoi. 2 maquereaux, s'il vous plaît. Des gros, des petits? 2 gros. Ça fait combien, ça? 1,50 €. C'est bon. Un morceau de guanciale, s'il vous plaît. Guanciale, c'est une charcuterie italienne. C'est la joue de cochon poivrée et séchée. C'est vraiment un des produits moins chers qu'on peut trouver au niveau des charcuteries. Un petit peu plus, s'il vous plaît. Un petit peu moins.
comme ça doit aller. Je pense que mon panier, c'est un risque parce que moi, j'ai pris des protéines, des viandes et des poissons. Mais voilà, je veux donner quand même quelque chose de vraiment qualitatif et gourmand. Maintenant que leurs courses sont finies, les 3 candidats retrouvent un membre de leur équipe avec qui ils vont cuisiner et qui endossera le rôle de commis pour ce défi. Antoine cuisinera avec Victor. Je suis très content d'être avec toi, mec. Merci, moi aussi. On sait qu'on est 2 cuisiniers très très bons, qu'on va tabasser, on va pas perdre de temps et en même temps rigoler, donc du coup ce sera parfait quoi. Léa fera équipe avec Viviana. On est contente, on est en mode girl power. Par contre, on est totalement opposés quoi. Ouais, rien à voir. C'est un peu l'eau et le feu. Et Mathéo pourra compter sur Dylan. Nous, tous les deux, on travaille dans des restos gastronomiques et on est des cuisiniers, on s'adapte et on y va. Ils vont cuisiner sous le regard de leurs coéquipiers qui vont les observer et commenter ce qu'ils font sans jamais pouvoir intervenir. Allez. Mais avant toute chose, je vais leur annoncer l'équipe qui a le panier le moins cher et qui verra ses points doublés. Bon, les garçons, j'ai fait les comptes. Alors, Votre panier est à 9,85 €. Vous êtes les moins chers. C'est vrai? C'est vrai. Là, vamos. avec Antoine, Très on sait confiant, qu'on est déjà, pour nous, c'est déjà une première victoire. Cela veut dire que sur ce défi, vous allez doubler les points que vous allez obtenir. S'il gagne, ça double les points, donc on prend 4. Bravo. Maintenant, faut pas être dernier, parce qu'à 0, on peut pas doubler. Par contre, pas le droit à l'erreur du tout. C'est cool, Je vais annoncer ça aux autres. C'est les courses d'Antoine à 9,85 qui étaient les moins chères. Antoine, tu nous as pris la place. Bravi. Allez, bonne chance les gars. Avec 13,28 € pour 4 assiettes, Léa se place derrière Antoine. Mathéo signe le panier le plus cher à 15,80 €. Antoine va-t-il réussir l'exploit de remporter ce défi avec un panier à 9,85 €, soit 2,46 € par assiette seulement? Ce que je veux raconter au chef, c'est qu'on peut faire des plats 3 étoiles avec des produits très simples. On le fait à mon restaurant et vraiment c'est la bataille que je vais mener toute ma vie, c'est d'arrêter d'utiliser tous ces produits nobles alors qu'en fait on a des produits très simples qui peuvent être très bien travaillés et c'est là où on voit justement tout le talent d'un cuisinier en fait. Il faut juste qu'on soit juste dans les assaisonnements, c'est important, on travaille que la carotte brute donc il faut voir vraiment qu'on soit juste et très très bien équilibré quoi. Mais je pense que ça va marcher. Alors du coup mec, on part sur un beau montage. Du coup, en base, on aura notre condiment carotte brûlée qui va rapporter une petite amertume. Ensuite, le purée de carottes rôties qui va être là pour le liant. Et au-dessus, justement, je ferai mon petit montage dans un emporte-pièce, des slices de carottes juste blanchies. Et dans ce montage-là, je vais mettre ma petite vinaigrette échalote, un peu de fan de carotte aussi, vinaigre, huile pour venir assaisonner. Et à côté, on servira une sauce au jus de carotte émulsionnée au beurre. On va essayer de travailler du brûlé, du sucré. Et on va vraiment utiliser la carotte dans son ensemble. C'est très important. C'est ce que j'aurais voulu faire, ouais. Il y a un sens, il y a une éthique là, et c'est le marché, c'est pas cher, c'est une carotte, il va la sublimer, je suis trop content. Ouais. J'aime bien cette idée, ça pourrait être ma recette ça en plus. C'est vrai? Ouais, on part sur des trucs, ça me parle de ouf ce que t'es en train de me dire. Tant mieux, mec. On a 2 esprits qui se croisent, Antoine il a une personnalité assez forte, moi aussi, donc c'est cool. Je pense que ça va marcher, Victor, j'ai confiance en lui. C'est un bon cuisinier aussi, et un grand technicien. Je suis content d'être avec Victor parce que je l'ai déjà vu travailler, je sais que c'est un très bon cuisinier aussi. Il a la pêche, je sais qu'il va réussir à me détendre, justement moi où j'arrive très tendu, je suis très stressé. Faut absolument que je prouve quelque chose. La dernière journée chez Paul Bocuse s'est très mal passée. La semaine passée, en binôme avec Viviana, Antoine avait pris les commandes, défendant sa vision d'une soupe surprise. Un velouté de céleri caché au cœur même du produit. Mais face au jury de Top Chef, l'effet de surprise n'a pas suffi. C'est une soupe épaisse là quand même. C'est une soupe type velouté. Est-ce qu'on est véritablement dans une soupe? L'équipe d'Antoine ne marque pas de points. Putain, sérieux, je m'attendais pas à ça, bordel. Un revers qu'il a piqué au vif. Je me suis complètement chié sur l'épreuve à Lyon. Faut vraiment que je donne tout pour me remettre en confiance, quoi. Je me dis que j'ai quelque chose à jouer, j'ai ma revanche à prendre, surtout sur la dernière journée chez Monsieur Paul, donc là, je vais tout donner. Là, tu fais le jus de carotte pour la sauce. Là, l'idée avec ce jus de carotte, c'est d'aller chercher le côté sucré de la carotte. Ah, il est beau le jus, là. Est-ce qu'on fait pas un peu réduire pour concentrer un peu les goûts? Si, on peut. C'est bien ce qu'ils font, hein. Là, la carotte, c'est très sucré dès qu'on vient la réduire, donc ouais, faut amener pas mal d'acidité. On est comment, dis-moi? C'est très sucré. Il faut qu'on pète un truc là-dedans. Foirer encore une deuxième épreuve, partir avec 0 points 2 fois de suite, c'est vraiment horrible dans ma tête. Je veux vraiment qu'on ait un plat parfait dans tous les sens. J'ai besoin de ça. Est-ce que tu veux pas qu'on mette un peu de citron vert?
Ouais, c'est une bonne idée. Un peu de citron pour ramener une acidité et vraiment un côté punchy, quoi. Voilà. Des malins, les gars. Le jus, ok. Non, à la fin. Faut que ça reste frais, justement. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu le montes au beurre, on goûte, on met un peu de jus de citron. Ok, ça marche. Là, le beurre, c'est vraiment pour avoir cette gourmandise et cette texture un peu plus soyeuse. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, ça prend pas là. Je sais pas pourquoi il a massé comme ça le beurre, genre. Mais dans la casserole au fouet, mec. Mais oui, pourquoi tu fais au Balmix, là? Bah là, on cherche une solution parce que ça se passe pas forcément comme prévu. La texture de la sauce nous plaît pas forcément. Elle est granuleuse, elle est pas esthétique. Bon, on veut un truc lisse, soyeux, délicat, aussi beau que Antoine. Je pense que c'est parce que le beurre est pas assez chaud. Ouais. Pas assez chaud. Refais une casserole. Tu te prends ton beurre, un émulsionneur et on va juste rajouter le jus de carotte, ok? Vas-y. Ça, c'est mon Antoine, ça. Voilà. Faut que tu ne la sortes cette sauce, papa. Hein. Oui, chef. Putain, faut avoir les biscottos de Dylan pour monter cette sauce-là. Dylan, j'ai besoin de tes gros bras. Regarde-moi ça, là, comment c'est soyeux et doux. Ouais, ça commence à monter, c'est bien ça. Ça fait une belle sauce, là, ça fait plaisir. Il a bien réagi, C'est bon, est-ce que je mets le jus de carotte? Ouais, c'est ça. Ça a l'air pas mal. Magnifique. Elle est élégante et à la fois bonne, c'est ce que je veux viser, ouais. Antoine va-t-il prendre sa revanche sur la semaine dernière et réaliser l'exploit d'avoir le panier le moins cher et l'entrée la plus appréciée par le jury, permettant ainsi à son équipe de marquer non pas 2, mais 4 points. Mec, si on prend les 4 points, ça peut être incroyable. En tout cas, il y a une équipe bien déterminée à faire barrage aux ambitions des Belges, c'est l'équipe rouge avec l'entrée de Léa. Fait chier parce que j'aurais bien aimé doubler les points. Il n'y a pas d'autre choix que gagner. Elle a ramené le deuxième panier en termes de prix à 13,28 €, soit 3,32 € par assiette. On va partir sur un bouillon de maquereau japonais. C'est un peu le bouillon de retour de marché avec le poisson. Les poissons qui sont pas très chers, pas trop connus, j'adore ça. Le maquereau, c'est un poisson que j'adore travailler. C'est un peu un poisson un peu particulier. C'est un poisson bleu déjà. C'est un peu le zèbre des mers et je me retrouve un peu en lui. J'ai un peu l'impression que c'est un peu un miroir. Je suis un peu ce petit zèbre des mers, tu vois. Je suis un peu à part, donc ça me plaît bien de le travailler, ouais. D'abord, le navet et les carottes, on va les tailler hyper fins à la mandoline. On va faire petites brunoises et petites fleurs aussi. On a un peu de salicorne aussi, on viendra l'ajouter pour avoir le croquant et tout et la fraîcheur. Et on va faire une petite huile verte avec la coriandre et toutes nos parures d'herbes. Et avec les fans de carottes. L'huile verte, ça peut rajouter un truc. En plus, elle utilise les fans de carottes, donc c'est pas mal. J'aime bien cette idée de l'huile de persil et de fans de carottes parce que c'est utiliser le produit dans son entièreté. Et aujourd'hui, le gaspillage alimentaire, il faut éviter un maximum, quoi. Et après, on va avoir du maquereau, il va être cru. Il sera taillé en sashimi en fait et il sera cuit par le bouillon. Le bouillon, tel que je l'imagine, il est fait avec toutes les parures de poisson, avec beaucoup de goût. Le bouillon, il va être versé devant les chefs. Oui, en fait, tout ça, ça va revenir un peu à la surface. Et quand tu vas manger, tu vois, tu as tous les éléments. Il faut qu'on soit juste dans les goûts. J'espère que ça va être payant. Il n'y a pas le choix là. J'espère moi aussi. Mon idée, c'est de ne pas essayer de faire 1000 préparations pour montrer de la technique, mais au contraire, de faire moins de choses, mais de faire beaucoup plus juste. Au niveau des goûts, on lance d'abord le bouillon, parce que c'est long. C'est quand même un risque de faire un bouillon en très peu de temps. Parce que si ça concentre pas les goûts... Ouais, mais ça va aller. Comme je l'imagine, ça va aller parce que le maquereau, c'est un poisson qui justement est fort. Il n'a pas besoin d'être infusé très longtemps. Léa, elle est fille de marin pêcheur, donc on espère qu'elle maîtrise son sujet. On va utiliser toutes les parures là du poisson pour faire notre bouillon. Faut qu'elle tape dedans, faut qu'elle tape son poisson vite et qu'elle mette ça au four là. Tu lèves d'un coup là. Je suis quand même sereine et je me sens bien. Léa, elle est très... Ça m'angoisse un petit peu parce que le bouillon, il traîne, il n'est pas lancé. Je me dis, si Léa, elle traîne, on ne va pas avoir de bouillon, on ne va pas avoir d'assiette. Et encore sur le maquereau, frère. Là, il faut lancer vraiment le bouillon parce que sinon, on est dans la mer. Viviana, je la sens tendue quand même. Je vais mettre à fond les ballons, t'inquiète. Les bouillons, c'est des choses que voilà, j'ai l'habitude de faire, donc moi, je suis hyper sereine, je sais comment je veux le faire. Donc là, je mets les arêtes et les têtes à torréfier au four. Là, le plus important, c'est que les arêtes, elles soient marquées au four, parce que c'est ça qui va rapporter beaucoup de goût. Je vois pas le bouillon en cuisson, moi je vois rien là, ça m'énerve. Il est stressé aujourd'hui, Alexis, là. Allez, Léa! Léa, juste une question. Oui. Ça prend combien de temps dans l'eau, le maquereau? Ça prend pas longtemps. Parce que là, je pense qu'il reste pas longtemps. Hein. Là, on n'a pas le temps, il faut sortir les arêtes du four. Je le fais tout de suite.
Si l'ambiance est tendue au sein de l'équipe rouge, c'est que les deux candidates ont des caractères très différents. D'un côté, la chef privée, posée, méthodique, pas du genre à perdre son sang-froid. Vous avez goûté, vous êtes sûr? Oui. La figue, c'était quoi l'idée? C'était pour amener un peu de gourmandise. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée, ça? De l'autre, la chef italienne, volcanique, entière, qui vit chaque instant avec une intensité débordante. Maëlle, fais pas la plonge. Il faut qu'il bouge son cul parce que là, il nous met dans une situation pas facile. Vas-y, il faut mettre ça au four, putain. Il faut qu'il le mette maintenant au four, maintenant. On arrête de parler, hop. Vas-y, Dylan, vas-y. Pour moi, Top Chef, c'est très intense. Moi, je viens de Naples. Le son, il est chaud, donc je vis les choses très fortement. C'est l'italienne, tout feu, tout flamme, ça c'est sûr. Si le bouillon a été une première source de friction entre les deux jeunes femmes, la question de son assaisonnement pourrait bien relancer le débat. Dis-moi, tu vas mettre des légumes dans le bouillon ou pas? Moi, je les mets pas parce que souvent, je fais full macro. Pour moi, les légumes, ils nagent pas avec les poissons dans la mer. Tu vois? J'ai peur du bouillon, moi, c'est l'enjeu là. J'ai travaillé dans 3 étoiles, on met des légumes. Là, on n'est pas en train de partir dans le bon sens. Cette histoire, ça me convient pas trop, ça me stresse énormément. Je me dis, si tous les chefs sont pas cons, quoi, s'ils mettent des légumes, ça rapporte quelque chose. T'inquiète pas. Là, on veut plus une infusion qu'un bouillon Léger. pur et dur ou qu'un fumé. Elle m'écoute pas, ça m'inquiète. C'est sûr qu'on va pas pouvoir sortir juste de la flotte avec du maquereau dedans. On doit mettre des légumes, ça va rapporter du goût. Ouais, elle a raison, lui. J'ai fait 2 fois le défi éliminatoire, ça serait cool ce soir de pas le faire. Viviana, elle est matrixée au classicisme. C'est quelque chose qui la rassure. Et moi, c'est quelque chose que j'ai plutôt fui. J'ai envie de lui montrer que c'est très cool, quand même, de prendre les choses un peu à l'envers. Sauf que quand on goûte le bouillon, il n'y a absolument pas de goût. Et ce bouillon, il doit créer une harmonie et une gourmandise dans l'assiette. Donc pour ça, il faut qu'il soit hyper concentré. Et là, franchement, on l'a pas en termes de goût. Si je veux quelque chose de gourmand et d'intéressant, Viviana a raison. Il va falloir absolument mettre des légumes. Pour le coup, Viviana voulait mettre un maximum de légumes depuis le départ. On va pas dire que la carotte nage pas dans la mer. Non, mais là, c'est vrai, on n'a que 2 poissons. Et c'est vraiment pas suffisant pour que le bouillon ait du goût. Tu veux pas les caraméliser dans la poêle là avec l'oignon? Je mets ça à la carotte avec un peu d'huile. Oui, tu peux. On va bien brûler, bien caraméliser limite, tu vois. Là, j'ai mis des légumes à revenir pour le bouillon. Normalement, on le fait pas. On fait pas les légumes à côté de ça. Bah, là, on n'a pas le temps. Vas-y, les carottes, les oignons, vous nagez tous dans la mer. Hop. On va mettre de la sauce soja salée. Ça va venir pepser un peu. Ça peut être bien. Hein. Vas-y, goûte le bouillon, là, voir s'il a du goût. Ouais, c'est super bon. Ouais, c'est l'assiette Girl Power, là. On a réussi à 2 à fusionner. Ça, c'est super. Pour un bouillon de retour de marché, on est totalement dans le thème. Viviana a su convaincre sa partenaire. Reste à savoir si ce bouillon sera le sésame pour les 2 points de la victoire. Et s'il pourra freiner les ambitions du binôme beige, prêt à doubler sa mise. Allez Mathéo, allez Dylan. On y va les gars. Chez les Gris, c'est la recette de Mathéo, avec 3,95 € par assiette, le panier le plus cher, qui doit faire barrage au beige. Bon là, faut faire le meilleur plat. Hein. Bien sûr. Dans ma tête, j'ai réfléchi comme ça. En fait, oui, les paniers moins chers, il va doubler le poids, mais il ne faut pas s'oublier que si on arrive en dernière, 0 x 2, c'est 0. Donc autant faire le truc le plus élaboré, le plus technique, le plus poussé, le plus peaufiné pour arriver au moins à prendre des points, toi. Mathéo, depuis le début du concours, a toujours remporté ses défis. D'abord en solo, avec son tiramisu salé au fromage. Puis en binôme chez Paul Bocuse, avec Louise, grâce à une lotte en croûte parfaitement maîtrisée. C'est ça. Mathéo avance avec une confiance assumée. Il est clairement sur une dynamique très positive. Reste à savoir s'il saura confirmer et continuer à marquer de son empreinte ce début de compétition. Voilà, découpe. On va faire pomme brioche au beurre. Après, on va faire un peu en millefeuille. Oignon guanciale. Ok. Et à côté, on met notre filet de maquereau coupé, un peu mariné avec huile, citron et tout ça. On va les brûler. Les millefeuilles et les maquereaux, ça marche hyper bien parce qu'on a 2 choses vraiment gras, entre guillemets. Et il faut quelque chose de vraiment acide et rafraîchissant pour cette assiette.
Et juste au milieu, on va verser la sauce. Ça va être la sauce au citron vert, persil bien acide. Ok. Bah, recette tip top, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une assiette 100% gastronomique. Cette assiette, je crois, parce que je pense qu'on a le côté iodé des poissons, on a le côté gourmand de les millefeuilles d'oignon avec la guanciale et on a le côté végétal de notre vinaigrette acidulée. C'est un très bon équilibre terre et mer et je crois très fortement à ça. Allez les gars! Et du coup, là, je me suis empressé de mettre une chauffante pour cuire les oignons. Normalement, l'oignon, il faut la cuire au four, mais il faut 1h30, 2 heures. Nous, on n'a pas de temps. On a donc mis les oignons dans l'eau. Comme ça, on va réduire le temps de cuisson. Ça va. Donc là, les oignons, ils sont cuits. Du coup, là, je taille le lard pour mettre entre les tranches de l'oignon. Et il faut vraiment que ça soit très fin pour que ça soit agréable en bouche. Le lard et oignon, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est peu coûteux, c'est gourmand, donc je pense que ça peut vraiment fonctionner. C'est bon, parfait. Okay. On va pouvoir monter notre millefeuille joliment. Oignon, lard. La dernière couche, il faut qu'elle est vraiment jolie. Tu finis quoi par oignon? Oignon, ouais. Et ça, c'est côté présentation ou tu retournes? Non, ça, c'est côté présentation, c'est peu ça. La dernière couche de millefeuille, c'est caramélisé avec du sucre. On va vraiment faire cette clin d'œil de vraiment un millefeuille. Mais un peu de sucre, on va la brûler, c'est bon. On va rapporter cette texture avec le sucre bien caramélisé dans le four. Ça va apporter un peu de le croustillant surtout, plus que de la mâche. Allez, feu. Dans le four à 200 degrés pour bien caraméliser et tout. En cuisson, tous les gras de guanciale, ça va fondre dans l'oignon. Il va imbiber l'oignon de salinité. Parce qu'on sait très bien que les oignons ils sont sucrés de base. Ah, c'est bon, hein, notre millefeuille, ils sont bien caramélisés comme il faut. Bon, c'est bon, hein, c'est pas... Ouais. Ça va, hein. On est carré. On essaie en tout cas de faire un entrée gastronomique parce que c'est le chef qui va goûter. Et voilà, on est resté dans le moins de 4 euros par assiette. Et pour moi, moins de 4 euros par assiette, c'est quand même un peu du prix. Donc je pense qu'on reste dans le thème vraiment et je pense qu'on peut aller les chercher ces 2 points. Allez, attention, dernière minute. Il y a 2 points marqués pour la première place. Allez les gars. Le montage, il va être très important, il faut qu'il soit vraiment laser. Ça va être ce qui va donner envie au chef de manger en fait, c'est ce qui va attirer l'œil. C'est très beau, ouais. Ça va être bien, hein. Là, tu peux venir faire un petit jardin beau dessus, tu vois. Rouge. 30 secondes. Pour moi, genre, on va chercher les 4 points avec ce plat-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. On va vraiment faire en sorte que ça soit bien net parce que c'est ce qu'ils attendent d'une entrée gastronomique. Donc c'est très important de peaufiner les détails. Allez. C'est un beau dressage féminin, ça. 3, 2, 1, top, c'est terminé. Fin d'épreuve. C'est pour nous, non? J'espère que Allez, c'est pour nous, c'est sûr que c'est pour nous. Bravo, Léa. Vamos, mon gros. Vamos. Beau boulot. Très beau boulot. Place maintenant à la dégustation. Nos candidats vont passer devant le jury pour défendre leur plat et justifier leur choix. Pour ce défi, ils vont être jugés par les 5 chefs de Top Chef, mais également par Cédric Burtin. Ce chef doublement étoilé a à cœur de rendre la cuisine étoilée la plus accessible possible. L'une de ses spécialités pour y parvenir, travailler le végétal. Il a d'ailleurs remporté le prix du meilleur plat du monde avec sa tarte à l'artichaut, ce végétal qu'on surnomme le légume du pauvre. Tous ignorent les prix des plats qu'ils vont déguster. Valoriseront-ils sur ce défi, et sans le savoir, l'assiette la moins onéreuse? Les premiers à se présenter sont les membres de l'équipe grise, Mathéo et Dylan. Bonjour. Avec l'entrée la plus chère des 3 équipes, à 3,95 € l'assiette. Sur le maquereau, là. Qu'est-ce que vous nous avez préparé alors? On est parti sur 1000 feuilles d'oignon entre terre et mer. Entre chaque couche d'oignon, il y a de guanciale pour rapporter un peu de gourmandise dans l'oignon. Par-dessous, on a caramélisé avec un petit peu de sucre. Et de l'autre côté, on a fait un maquereau un peu mariné avec de sauce soja et de vinaigre de cidre. Tu as parlé de la sauce ou c'est moi qui parle? Non, pas encore. La sauce, en fait,
C'est une sauce à base de citron vert, persil et huile d'olive qui va un peu allier les deux choses. D'accord, très bien. En tout cas, c'est très joli. Moi, j'adore. C'est très net, très clair. Ouais, c'est très épuré, tout est bien fait. C'est laser, c'est propre. Enfin, le maquereau donne envie. Le taillage est très précis, très net. C'est un joli dressage. Bon, ça commence bien. C'est joli en vrai. Le maquereau, il est bien traité. Hein. Ouais, Le maquereau, il a l'air carré. Maintenant, faut voir si la sucrosité de l'oignon va pas un peu emporter sur le reste. Surtout quand vous l'avez expliqué, que vous avez remis un peu de sucre pour le caraméliser, c'est ça, dessus? Oui, exactement, on a fait un peu. Après, bon, faut voir l'équilibre. Le dressage de l'assiette fait l'unanimité. Maintenant, bien sûr, tout va jouer sur la dégustation. Allez. Allez les gars, prenez ces fucking 2 points. J'espère que ça va passer. Ça va pas, je suis stressé. C'est voulu que l'oignon soit un peu croquant comme ça encore. C'est Ouais, pour nous c'est un millefeuille et. Ah oui, d'accord. Normalement Ok. ça reste un peu croustillant. C'est un pain de mie de saumon, Ouais, c'est quoi? c'est de la brioche. Brioche? Ouais. Ce petit pain, finalement, il apporte pas grand-chose. Presque, il assèche un petit peu le plat, tu vois. Ok. Et alors que vous auriez pu l'imbiber de plein de goût, au vu de ce que c'est vous vrai. avez, les C'est vrai. 2-3 trucs que vous avez jetés dans la poubelle auraient pu alimenter ce petit pain de mie. Dommage. Et sur l'équilibre global du plat, moi je trouve que c'est un très joli plat. Et on a effectivement les deux expressions. Le maquereau s'exprime, dont la peau était magnifique, la cuisson absolument sublime. C'est une très belle réalisation. Merci. Moi, je trouve aussi, ouais. On a une sauce qui fait bien le lien entre le poisson et la garniture, qui est assez puissante, mais finalement qui s'assagit quand on goûte l'oignon, qui est un peu doux, donc il y a un bel équilibre. Après, ce que je trouve assez remarquable, c'est que dans le temps imparti, avec la cuisine du marché et tout ça, franchement, c'est un joli plat, bien fait, très bon. Bravo. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci Bravo. beaucoup. Ça va, on s'est bien passé. Bravo les gars, très fier de vous. T'y crois, vous? Ouais, j'y crois. En 1 heure, c'est propre. Hein. Ouais, en 1 heure, franchement. C'est une bonne dégustation dans l'ensemble. Après, ils ont donné des petits détails où on aurait pu pousser. Mais après, il reste quand même sur le fait que c'est une très belle assiette et que ça reste positif. Allez. Allez. Place maintenant à l'équipe rouge. C'est Viviana et Léa qui vont tenter de convaincre les chefs avec une entrée un peu moins chère que l'équipe précédente, à 3,32 € par assiette. Allez les filles! Merci. Merci. Bon, les filles, ça va? Pas encore. Pas Pas tranquille. encore? Non? Bon, qu'est-ce que vous nous avez fait là? On a fait un bouillon de retour de marché en essayant de souligner et de mettre en valeur le maquereau. Le but, c'était vraiment d'être un peu implanté, on va dire, dans la mer sur tous les niveaux. D'abord, on a un petit brunoise et petite fleur de navet et de carottes avec de la salicorne. Petite huile verte avec toutes les parures de graines de carottes, coriandre et un petit peu de ciboulette. Et après, on a du maquereau taillé en sashimi en fait et cuit par le bouillon d'arête. L'idée, c'est que le poisson soit un petit peu poché dans le bouillon. Le bouillon a été fait uniquement avec les arêtes de maquereau? Les arêtes de maquereau et on a marqué tous nos légumes qu'on a ajoutés à la fin. D'accord. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'avoir vraiment travaillé, entre guillemets, le produit dans son intégralité sur le maquereau. En tout cas, le bouillon a l'air très gourmand et porteur de beaucoup de goût, quand même. Belle densité, on sent que ce petit côté opaque, on se dit, tiens, il y a eu de la réduction, il y a de la densité, il doit y avoir du goût. En fait, ce qui va vraiment, je pense, faire votre assiette, c'est le bouillon, quoi. Hein. C'est le goût du bouillon et la manière dont il va comme ça cuire le maquereau. Et c'est ça qui va faire le succès de votre assiette, parce que sinon, on reste sur une assiette relativement simple, mais ce qui n'est pas non plus négatif. Hein. Allez. On y va.
Ouais, j'ai le cœur qui va sortir. Hein. On attend. La texture du poisson est vraiment bien. Ouais, top. Enfin, moi, j'ai une très belle cuisson sur le poisson. Ouais. Et, le bouillon a une réduction qui est intéressante. Il y a un vrai travail de cuisinier. Enfin, on a quand même fait un bouillon dans un marché. Ah, super. Oh, ça me plaît ça. Moi, je trouve que justement, il est assez honnête ce bouillon. On va pas le traficoter toujours avec du ponzu, du yuzu, j'en sais rien moi, où est-ce que je veux dire. Non, on a un bouillon d'arête avec un gras de maquereau qui le révèle pleinement. Moi, je le trouve assez pur ce bouillon. Tout à fait d'accord avec Glenn. C'est un bouillon d'une apparence simple, mais en même temps, il triche pas, il tient ses promesses. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Oui, mais franchement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. On a fini l'assiette. Ah bon? Avec plaisir. Merci chef. Merci chef Le Québec. C'était pas facile le thème. Hein. Ah, il a pas l'air d'être très chaud. Je ne vois pas convaincu. Non, mais je suis désolé parce que d'habitude, je suis plus indulgent. Mais non, moi, je trouve qu'on a un plat qui est sur une seule dimension. Là, vous êtes dans un bouillon, donc à partir du moment où c'est comme vraiment un petit consommé qu'on verse dessus, ça doit assaisonner le reste du plat. Mais c'est vrai qu'on s'attendait vraiment à un bouillon, je sais pas, vinaigré, tordu, puissant, avec le goût du poisson bleu. Là, on l'a pas. Aïe, aïe, aïe. Tueur le chef chaque fois. C'est un assassin. On a une petite chaleur sur le bouillon à un moment, on a une petite épice qui vient quand même, mais je trouve que ça manque un peu de peps, un peu d'acidité pour... ça vous permettrait de donner du relief et de contrebalancer un peu le gras du maquereau en fait. C'est peut-être pas dans le bouillon qu'il fallait l'acidité, mais peut-être un peu plus sur la garniture. Nous, on a mis de l'acidité, on a mis du vinaigre de cidre dans la brunoise. Ouais, c'est doux le vinaigre de cidre, c'est bien avec ça. Le vinaigre de cidre, c'est pas vraiment... Oui, après c'est vrai... Je trouve que c'est très bien. Ce qu'il aurait fallu pour finalement satisfaire, je pense, un peu tout le monde, c'est d'avoir le double de bouillon dans l'assiette. Pour moi, en tout cas, c'est la quantité de bouillon. Parce qu'il est bon. Effectivement, on a le gras, le maquereau, on le sent. Mais si on avait eu le double, ça aurait été bien. Ouais, c'est bon. Ouais, il a engrainé tout le monde vers le bas. Il a grave en... Waouh. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Franchement, je vous trouve dur en 1 heure. Non, je vous trouve dur en 1 heure, franchement. Par contre, une heure contrainte budgétaire, ça reste quand même... Il y a un vrai travail de cuisine. Mais c'est pas mal. Les chefs, ils ont apprécié. Peut-être ils disent qu'il manquait un peu d'acidité. Donc ça me fait chier. À chaque fois, il y a un truc qui ne va pas. Oui. Ça m'emmerde. Par contre, là, l'assiette, elle est bien passée. Moi, je suis très contente. Franchement, j'ai bon espoir que ça passe. Écoute, ils ont dit que c'était un très beau plat. Ils nous ont remercié. Bah là, les filles, elles ont dit tout le girl power. Elles ont bien défendu. Elles ont bien défendu nos couleurs et Donc on est fiers. On attend la suite. On est fiers, ouais. C'est enfin au tour de l'équipe belge, composée de Victor et Antoine, de présenter leur recette au jury. Bonjour. 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 Ils ont le panier le moins cher et une entrée à 2,46 € par assiette. Ils peuvent donc doubler leurs points, mais encore faut-il marquer. Je trouve que c'est laser, l'assiette, elle est belle. Hein. Ah, c'est magnifique. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de manger la carotte dans son entièreté. Carotte, justement, qu'on utilise très peu, qu'on met très peu en produit star, qui est très souvent utilisé pour les garnitures aromatiques, des choses comme ça qu'on ne voit pas dans les grands restaurants. En fait, c'est vraiment une question d'arrêter de mettre des produits nobles pour que ça soit accessible aussi à tout le monde, que tout le monde retrouve cette carotte, les codes de la carotte que tout le monde connaît, quoi. Voilà, c'est vendu Voilà, ça c'est un beau mot, ça. Ça, c'est un beau discours. Ça, c'est pas du chat-chat. Elle est crue, la carotte? Non, elle est juste cuite et assaisonnée comme une vinaigrette. D'accord, voilà. ok. Bon, on l'a décliné de plusieurs façons. Ouais, on a un condiment carotte brûlée en dessous. Pour aller chercher un peu d'amertume en travaillant avec le côté sucré, on est parti sur une purée de carottes. Et on a une petite vinaigrette justement pour rassaisonner tout ça, ramener le côté échalote aliacée qui est très intéressant, vinaigré pour donner du peps. Et là on a une sauce chaude à base de carottes et de citron qui va venir être servie avec le plat. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il mélange il y a moyen. Oh, il y a un problème sur la sauce, souvent il remélange. Ils essayent de détrancher le truc. Mais là, il y a du beurre. Il y a du beurre également. On a réduit le jus de la carotte qu'on est venu monter un peu au beurre. Et ensuite, Donc en fait, c'est un jus de carotte monté au beurre. C'est ça. D'accord. C'est encore plus beau avec la sauce. Bah, c'est très joli. Merci.
Moi, je suis contente, je suis fière d'eux. Moi, je suis Franchement, content, c'est bien. je vois la sauce qui coule bien là autour de Ouais, l'assiette. ça a l'air bien nappant, ça va rendre le truc un peu gourmand. C'est un plat qu'Antoine il maîtrise super bien. Bon, la chef Le Cake, elle a fait une drôle de tranche. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un très joli visuel qui est très net. Par contre, tu vois, j'aurais presque pu deviner que c'était ta recette. Tu nous as fait plusieurs épreuves depuis 3-4 semaines maintenant dans le concours. Et on retrouve quand même un petit gimmick de dressage. Donc franchement, même si c'est très joli, c'est très net, c'est très alléchant, je crois qu'à un moment, il faudra aussi peut-être un petit peu varier les dressages, tu vois, parce qu'une seule façon de dresser, on a aussi envie de voir des fois un peu autre chose. C'est pas ça qui constitue une identité, c'est une approche de la cuisine, tu vois. Donc, encore une fois, il n'y a rien à dire sur ce visuel qui est très beau, etc. Mais il y a un peu de redondance. Ok. Ça veut dire qu'on sait que c'est toi, mais d'un sens négatif, pas sens positif, genre ah ouais, on sait que c'est toi, c'est ta patte, tu vois, genre. Je vais faire genre le mec à caisse, mais ça me gave. Ah, les chefs ont déjà repéré un petit tic de dressage d'Antoine. Faut faire attention à pas trop se répéter. Hein. Alors oui, on voit. Le truc un peu discutable, c'est le beurre, parce que finalement, il alourdit un tout petit peu. Et est-ce qu'il n'y avait pas un autre corps gras peut-être à amener? On avait peur de manquer d'un peu de gourmandise. Ouais, c'est ça, on voulait vraiment pas rester sur le produit brut. Bah après, c'est une histoire de proportion. Je pense que là, il y en a peut-être un peu trop de beurre. D'accord. On a un côté hyper caramélisé, brûlé. Ouais. On voulait chercher la caramélisation, le goût de carotte sucrée brûlée qu'on aime. Moi, je trouve ça super intéressant. Peut-être si on veut être un peu plus critique. Sur la carotte brûlée, je trouve qu'il y en a un tout petit peu trop. Mais par contre, c'est super intéressant. C'est gentil, merci. Puis c'était très malin en fait. Vous aviez des contraintes budgétaires, vous êtes parti sur un monoproduit, sur un légume qui n'est pas forcément très onéreux. Vous avez emmené assez loin quand même pour que ça fasse un plat gastronomique. Puis gustativement, c'est très très bon. Les jeux de texture sont aussi hyper intéressants, hyper bien menés. Ah, c'est des beaux commentaires, c'est des beaux retours qu'ils ont là. Alors je vous dis quelque chose parce que je ne suis pas un gros fan de carottes. Ah, ok. Et là, ce que je trouve assez remarquable, c'est que je trouve qu'il n'y a pas une seule préparation qui n'est pas nécessaire à l'équilibre du plat. Ah non. C'est là que c'est bien joué. Et j'ai aimé la carotte, donc formidable. Waouh, trop cool. J'ai eu peur, la phrase commençait pas ouf. Bien joué. Tu devrais en manger davantage, Paul. Non, je suis trop aimable à la source, moi. Je n'ai pas besoin de carottes. Personne ne vous contredira, chef. Enfin, pas chez nous en tout cas. Bien vu. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci, chef. Merci. Bravo. Merci. Merci. C'est pas mal, hein? Très bon, cette petite carotte. Trop bien, frérot. Que du plaisir, que du compliment, putain. Très belle dégustation. Bravo. Très belle dégustation. Puis en plus, on a le panier le moins cher. Ça, c'est quand même un bon point. Ça peut double. Yes. Bien joué, Manon. Donc ça fait plaisir, le concept il est ouf, l'exécution je la trouve top et on est Et trop les fiers chefs, de ils ont l'air d'avoir Trop bien content. aimé. Trop bien. Ce serait génial d'avoir les 4 points directs, ouais. Et bah, c'était très bon. Ouais, très très bon. Nous allons passer au verdict de ce premier défi, celui de l'entrée et la répartition des premiers points. Allez, allez. Allez les gars, Allez, chut, chut, concentré. c'est pour nous, on arrache tout, on saute les gars. Je sers des fesses à mort par contre. Ouais, on est sur le banc, on fait pas trop les malins. Ouais, j'ai la tête bleue comme ça, j'essaie de me cacher. J'attends. En vrai, on n'est pas bien. Mais sous tension monstrueuse quoi. Et on va commencer par l'entrée qui ne marque pas de points, qui a terminé en 3e position. Je vais demander à Hélène Darroze de nous dire quelle équipe finit 3e et ne marque pas de points. Alors l'équipe qui finit 3e, malgré une assiette qu'on a bien aimée et qui n'était pas ratée, mais qui manquait peut-être un peu de relief et encore d'originalité, de personnalité, c'est l'assiette de Léa et Viviana. Ah putain. C'est pas grave. Je m'en fais chier, franchement. Ah non, grave. On a 0 parce que les autres ont fait mieux, mais en vérité, on a fait une très belle assiette. C'était pas une mauvaise assiette. Tu vois, on part pas sur une mauvaise assiette. Oui, par Contente contre, de quand l'assiette. tu chopes 0 points, c'est 0 points et ton moral, il est dans les chaussettes, il est dans les chaussettes. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va passer maintenant à la première place. Première place, première place. Et c'est stressant. Hein.
La recette qui marque 2 points grâce à cette première place. Et je demandais à Paul Perret de nous dire qui l'emporte sur l'entrée. L'équipe qui nous a fait un plat qui répond tellement bien à ce sujet d'une assiette extraordinaire avec des produits très ordinaires, c'est l'équipe d'Antoine et Victor. Ils sont contents. Oh putain, bien joué. Alors chef, vous savez que la recette la moins chère permettait aussi à l'équipe de doubler ses points. Et avec un panier à 9,85 €, ce sont Victor et Antoine qui doublent les points de l'équipe belge. Merci mon crevard. Eh bien, vous marquez 4 points. Cela veut dire que quoi qu'il arrive sur le second défi, vous êtes certain de ne pas être l'équipe qui aura le moins de points sur cette soirée. Vous êtes ainsi certain d'éviter le défi éliminatoire. On fait un braquage, on ramène tous les points, on passe dès la première épreuve, plié, merci, au revoir. On a la place pour la semaine prochaine. Moi derrière, je suis une journée sans la boule au ventre. Quel rêve. Vraiment, ça arrive très peu là, c'est incroyable. Mathéo et Dylan marquent 1 point. Ouais. Pourquoi ils perdent de peu cette première place? Déjà, belle épreuve, personne ne s'est raté vraiment. Ils ont fait un très joli plat aussi, Mathéo et Dylan, parce que des produits gourmands, sincères, avec une vraie énergie, mais il y avait un sous-assaisonnement qui fait qu'on bascule plus sur une équipe que sur l'autre. Bon, on est 12e, ça va. Ouais, on a un bien sûr. point en tout cas. Un point, c'est un. On n'a pas gagné et on est resté un peu déçus quand même. Et on marque un point, c'est mieux que 0. On arrive en 12e place. Et maintenant, il faut jouer des stratégies pour le 12e défi, quoi. C'est donc le 2e défi qui décidera du sort de l'équipe grise et de l'équipe rouge. Les Belges, quant à eux, sont assurés d'échapper au défi éliminatoire. Mais cette équipe de grands compétiteurs compte bien se démener pour faire carton plein sur cette journée. Bon, on va cuisiner, on prend 8 points. Si on rafle tout, frérot. Gros challenge, il faut qu'on mette le paquet pour gagner cette épreuve parce que là, ça va se battre comme des lions. Allez, attention, c'est parti. 3, 2, 1, allez-y. Place au 2e défi de la journée. Réaliser un plat avec une protéine pour 4 assiettes à moindre coût. Comme pour le premier défi, un membre de chaque équipe part faire les courses sur le marché afin de trouver la bonne idée de recette et la moins chère possible pour permettre à son équipe de doubler ses points. Tout va donc se jouer entre l'équipe rouge et l'équipe grise pour ne pas se retrouver en défi éliminatoire. Pour cela, les rouges ont misé sur le truculent Alexis. Le candidat catalan a remporté tous ses défis depuis le début du concours. Son énergie débordante et son sens de l'humour pourraient permettre à son équipe, bonne dernière, de remonter au classement. L'équipe grise mise sur Dylan. Le Shark n'a encore jamais remporté de défi, mais ce sportif au mental d'acier pourrait faire la différence et empêcher ainsi les rouges de les devancer. 2 profils de candidats très différents à l'image des stratégies qu'ils adoptent. Vous avez de la volaille? Il me faut 2 filets, ouais. Je te les lève. Ouais, s'il vous plaît. On a combien? Ça fait 5,04. Ouais, je crois que je suis à découvert là. On nous a imposé la protéine. Une protéine, ça coûte un peu cher. Donc, ma stratégie à ce moment-là, c'est pas d'aller essayer de chercher le poids le moins cher. Ma stratégie, c'est de marquer les plus de points que les grilles et de finir premier de l'épreuve. Je veux marquer mes points, c'est tout. Je peux vous prendre des anchois, s'il vous plaît? 12 pièces, s'il vous plaît. J'en mets plus, j'ai le sourire. 12 alors. Merci. Il me faut de l'ail, du parmesan. Vous avez du parmesan? Il me faudrait, s'il vous plaît, 100 grammes de parmesan. Il me faut 100 grammes, ouais. Salade. Parmesan, anchois. J'ai une petite recette qui se met en place dans ma tête. Au fur et à mesure que je fais les courses, je vois des ingrédients qui me rappellent la salade César. C'est quelque chose que j'adore manger. J'imagine un plat revisité, en plat chaud. Donc je pense que ça va être gourmand. Il va falloir que je pousse les curseurs d'assaisonnement et de technicité pour avoir une belle salade. Merci beaucoup, monsieur. J'ai une vision claire de ce que je veux. J'ai confiance en ma recette. Avec mon panier, j'ai les capacités de remporter 2 points. Je suis un malade. Alexis est confiant. Mais il est loin de s'imaginer que ce défi va se révéler bien plus éprouvant que prévu. Faut que je me pose. J'arrive plus à réfléchir là. Qu'est-ce qu'il fait? Ça me plaît pas. Je suis pas loin d'abandonner. Ah ouais, ok, c'est tendu.